Je voudrais simplement, vous qui êtes en Espagne, donc dans le nord de l'Espagne, hein, si j'ai bien compris, Au donc Pays la Basque limite de espagnol, la... oui, qu'on dit ici le Pays Basque Sud, parce qu'il y a des susceptibilités, il y a le Pays Basque Sud et le Pays Basque Nord. Je suis Bien, au Pays Basque Sud, à Saint-Sébastien. très bien, c'est pas l'objet du débat aujourd'hui, fort heureusement. Alors, peut-être vous demander comment ça se passe en Espagne. Est-ce que vous avez aussi la théorie du gender qui a fait son apparition ou pas du tout? Alors, je ne suis pas tellement au courant de cela parce que mes enfants sont à l'école en France, à Bayonne, et puis maintenant font des études secondaires. Mais je sais que cette idéologie du genre, c'est une idéologie américaine qui est une fille de la mondialisation et qui veut s'imposer à tous les pays. On l'a vu en Allemagne, elle existe également en Espagne, etc. Mais je pense que c'est en France actuellement que se cristallisent tous les débats. Et le rôle de la France est capital à cet égard. Quand on voit dans le sujet, j'isole, hein, évidemment, il y en a plusieurs, mais le cas de San, qui, garçon, très jeune, ressent, voilà, se ressent dans un corps de femme, est-ce que c'est quand même des cas isolés ou est-ce que ce sont des cas très répandus à travers la planète? Écoutez, ce sont des cas extrêmement isolés. Moi, dans ma carrière de médecin, j'ai 51 ans, ça fait depuis les années 80 que je suis en médecine, je n'en ai pas vu. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas sexologue, mais quand même, ce sont des cas extrêmement isolés et ça me rappelle exactement les arguments qu'utilisaient les promoteurs de l'avortement. Ils disaient qu'il y avait tellement de femmes violées, etc. Et c'est vrai qu'il y avait des femmes violées et que c'est une souffrance intolérable. Mais il faut rappeler que sur les 220 000 avortements chaque année en France, 99,9% concernent des avortements de convenance, c'est-à-dire de contraception non réussie. Et donc, c'est la même propagande. On multiplie, on augmente, on ment sur les cas de transsexuels qui existent, mais qui sont rarissimes, pour leur dire qu'ils vont pas bien, qu'ils sont très nombreux, pour en faire une généralité. C'est faux. Quel est l'avenir de ces enfants, justement, dont on parle et à qui on propose déjà des cours de, je vais pas dire de sexualité, mais en tout cas des cours assez intimes, hein. On l'a pas vu dans le reportage, mais il me semble que c'est dans un des reportages, on voit dans une crèche notamment un sexe d'homme et un sexe de femme, tout ça version peluche évidemment, quand même. Mais on voit déjà que très petit. Alors moi, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que ces enfants vont devenir, quel risque potentiel pour eux, d'après votre point de vue évidemment. Eh bien, écoutez, il faut respecter la pudeur de l'enfant et son développement psychosensoriel. Chaque étape de la vie, et mon confrère psychiatre pourrait vous en parler mieux que moi, mais chaque étape de la vie doit être respectée et les enfants ont une pudeur naturelle. Les enfants sont choqués par la vision d'un adulte nu, parce que l'adulte nu avec ses poils, etc., choque l'enfant. C'est dégoûtant. Il faut respecter ce développement et la sexualité est quelque chose d'extrêmement intime, d'extrêmement... C'est une évolution qui se fait tout en douceur, etc., avec les phases où l'enfant, le garçon Oui, Pascal, s'identifie ça répond pas à ma question. à sa mère, Pascal, la fille à Pa- son père, etc. Il faut respecter cela Pascal, et ne pas provoquer. Pascal, c'est pas tout à Oui. fait ma question. Ma question est de savoir quelles sont les dérives potentielles qu'on va connaître dans le futur en imposant à ces enfants cette théorie du gender si elle, évidemment, elle Alors, se mêle je au vais vous monde répondre. entier. Il y a une étude qui a été faite et qui est parallèle au gender. C'est l'étude de Marc Renierus, parce qu'il faut rappeler que le mariage pour tous, c'est le cheval de Troie pour diffuser l'idéologie du gender. Parce que le mariage pour tous, déjà c'est faux. Moi je ne peux pas me marier avec ma fille, je ne peux pas me marier avec ma sœur. Le mariage n'est donc pas pour tous. C'est pas C'est ce que dit donc la un loi non mensonge plus, dans hein. l'intitulé. Eh bien, Marc Renierus a étudié aux États-Unis pendant 20 ans les enfants élevés par une paire de lesbiennes et les a comparés avec des enfants élevés par un homme et une femme. Et il a montré que les enfants élevés par des pères de lesbiennes, s'aimant, peu importe, mais étaient beaucoup plus en échec scolaire, avaient beaucoup plus recours aux drogues à l'adolescence, avaient été beaucoup plus victimes d'attouchements sexuels et étaient ensuite beaucoup plus tributaires des aides sociales que les enfants qui avaient été élevés
par un couple naturel, c'est-à-dire un homme et une femme. Il ne faut pas comparer des enfants élevés par des pères de lesbiennes avec des enfants élevés par une mère seule ou un père et une femme ne s'aimant pas, mais comparer ce qui est comparable. Eh bien, on le sait, des statistiques ont été faites et c'est l'étude de Marc Régnerus. Qui date Si de vous quand? voulez plus d'informations, Qui date vous de pouvez quand? aller sur un blog que j'ai mis en ligne il y a 1 an et qui porte le titre prémonitoire « Le printemps des consciences ». Et vous avez toutes ces études qui y sont. Cette étude remonte à quand précisément? Alors, c'est une étude de Marc Régnerus qui remonte aux années, il n'y a pas si longtemps, 2009, D'accord, c'est récent. si je me souviens bien, et qui a comparé pendant 20 ans ces enfants qui avaient été élevés dans 2 modèles différents. Parce qu'en fait, ce qui est important de savoir, c'est que le mariage a plusieurs fonctions. Si on se concentre uniquement sur l'éducation, évidemment, un homme et un homme, une femme et une femme peuvent aussi bien éduquer des enfants qu'un homme et une femme. Mais si on se concentre sur la valeur symbolique du mariage, qui est la transmission du pouvoir procréatif, qui est la transmission entre générations, et qui est surtout le respect du tabou de l'inceste, eh bien on voit que ça n'a pas du tout la même signification, un mariage entre un homme et une femme, et un mariage entre 2 hommes ou un mariage entre 2 femmes. Très bien, merci beaucoup Pascal Trotta. Vous pouvez rester avec nous évidemment, si vous le souhaitez. Merci. Et merci à vous encore une fois, on peut l'applaudir s'il vous plaît.